Voilà, en ce moment, j'avais envie de vous faire ce tirage-là autour de ce bilan qui peut être aussi, mais qui correspond pour vous peut-être à un cycle, une tranche de vie sur une thématique donnée dans votre expérience qui est en train certainement de s'achever ou qui s'est achevée. Et voilà, on peut un petit peu prendre de la distance, du recul et voir la situation sous un autre angle. Ou peut-être que vous êtes encore dedans, hein, on verra, vous verrez avec les cartes comment ça vous parlera. Alors, l'état d'esprit du moment, en ce moment, actuellement. Une carte qui nous parle de l'état d'esprit. Hop, tempérance. Tempérance peut nous dire qu'en ce moment, pour certains, vous êtes dans des phases où vous êtes en train d'œuvrer à une forme de guérison, de transmutation de certaines choses. Si c'est pas une guérison active, pour d'autres, ça va nous parler d'un moment de pacification où des choses se sont tempérées, se sont fluidifiées. Voilà, avec tempérance, on est sur cette nuance-là. Voilà, l'émotion, l'eau notamment, avec tempérance, c'est apaisé. Ça circule, ça s'est fluidifié. Il y a un mouvement qui se retrouve à être harmonieux. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de notion de guérison. Mais c'est pas forcément en train de faire thérapie ou quoi que ce soit ou des actes de guérison. Il y a quelque chose qui se pacifie, qui se temporise au niveau de l'intensité peut-être qui a été vécue ou de l'action, mouvement qui a été vécu, ou si c'est intérieur, émotionnel ou pensé, les choses se calment. Les choses s'apaisent pour vous en ce moment. Voilà, peut-être pour d'autres, au contraire, ça vient parler, enfin, pas au contraire, finalement, ça va avec. Tempérance dans ce côté où, justement, c'est un peu latent, c'est mou. Enfin, mou, c'est pas très beau comme image, mais par rapport à une situation donnée, à vous de voir, il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est cette zone un peu de patience, de tempérance, voilà, les choses ne prennent pas encore la forme, il n'y a pas encore d'acte dans la matière. Peut-être que c'est ce que vous attendez. Bon, à voir. Ça peut parler à certains sur ce côté un peu non actif, voilà, où les choses ne sont pas forcément dans l'action, pour le présent là. Alors on va aller voir justement, puisqu'on fait le bilan d'une situation, d'une période, donc qui est plutôt sur sa fin ou qui est bien entamée. Donc on va aller voir ce qu'il y a dans le passé, ce qui a été vécu sur cette période pour vous, de façon collective, énergétique. Alors, ce qui a été vécu pour vous sur cette période passée, qui se termine. Alors, ce qui a été donné de vivre. Ah, le monde. Le monde nous parle aussi littéralement de fin de cycle. Déjà, ça confirme hein, le moment où pour beaucoup, vous serez dans ce moment d'aboutissement, d'accomplissement. Peut-être qu'il est question pour certains de quelque chose de professionnel. Le monde peut nous parler de la société ou des sociétés, dans le sens société-entreprise, de l'action que l'on a dans le monde, de la place que l'on occupe dans le monde. Voilà, c'est ce qui a été œuvré dans le passé. Je vais aller voir avec un autre, un petit peu de complément là pour mieux comprendre de quoi on nous parle. Alors, pour les personnes qui écoutent, oula, c'était vite. Donc, on nous parle de quelque chose qui prend la tête quand même, hein, assez cauchemardesque. Peut-être, du coup, je vois le monde sur sa facette. Comment dire, qui peut nous parler dans un côté un peu plus négatif. L'image du cauchemar m'invite un peu à le voir de cette façon-là, sur ce côté de se sentir observé, de se sentir critiqué, influencé par les autres, voire tiraillé peut-être des situations pour certains, d'avoir beaucoup de mal à trouver sa place, ou dans un contexte, dans un environnement, on parle du monde, donc dans nous-mêmes, le personnage nous, entre guillemets, dans un environnement, dans un contexte, dans une structure familiale, dans une structure entreprise, dans la société de façon large, trouver sa place dans une dynamique de groupe, ou même trouver sa place dans le sens de trouver qui l'on est dans la vie et ce à quoi on veut œuvrer
au-delà de professionnel, ce qu'on a envie d'être et de faire dans cette vie, dans cette incarnation. Et ça, voilà, ça a créé beaucoup de tumultes, beaucoup de cauchemars. Peut-être que certains, j'en reviens quand même, ont eu des humiliations, des critiques, de l'incompréhension qui vient beaucoup de l'extérieur, d'autrui, même si tout est relié. Il y a aussi beaucoup, ça peut aussi venir, et ça vient certainement aussi alimenter la partie du bourreau intérieur, hein, des jugements intérieurs sur soi-même, hein, et qui amplifie le sentiment de ne pas se sentir à sa place, de ne pas se sentir intégré, inclus, de ne pas arriver de pas être comme les autres, de pas... D'une part, il y a peut-être d'un côté une envie de se fondre dans la masse, de se mouler un peu caméléon, et d'un autre côté, il y a aussi même si on arrive à faire ça, il y a il y a une tristesse de ne pas vivre qui on est. C'est un peu de se camoufler, de se transformer pour plaire. Et c'est pas non plus le but, mais à la fois, il y a peut-être une difficulté même en essayant de s'adapter, de se porter des masques, de jouer le jeu, des rôles, des codes d'un groupe donné, ou des attentes même familiales. Et pourtant, il y a une forme d'insatisfaction qui découle du fait de pas être soi authentique. Et en plus de ça, même ça ne fonctionne pas forcément. Et même si ça fonctionne, et cette insatisfaction dont je viens de parler, si ça fonctionne un petit peu, c'est pas pour autant qu'on est vu pour qui l'on est. Donc on n'est pas pour autant à sa vraie juste place. Ou en tout cas, vu qu'on est dans une zone de non-authenticité avec soi-même, forcément, on ne l'est pas avec les autres. Et ça, qu'on en ait conscience ou pas, ou qu'on a envie de l'entendre ou qu'on le mette sous le tapis, plus ça va, ça dure un temps, mais à un moment donné, ça vient pousser au niveau de l'âme, au niveau de l'inconscient, à se dire et à pas vouloir, et à amener à changer des choses pour être plus près de soi-même, plus près de ce qui nous ressemble davantage. Hein. L'espérance, le temps. Peut-être que vous avez... La notion de lenteur, je vous parlais là d'impatience, une forme d'impatience, de choses latentes. Il y a cette notion du temps. Peut-être qu'en effet, vous êtes sur un cycle qui est très grand. Peut-être que ce dont on parle, ce cheminement pour trouver sa place, ce sentiment de ne pas ou voir, peut-être même, ça parlera peut-être à certains, de se sentir étranger, étranger à ce monde, se sentir comme extraterrestre, se trouver tellement différent, tellement inadapté soit inadapté ou les autres inadaptés, mais en tout cas, on sent la puissance de la différenciation entre moi et les autres, l'intensité de ce clivage, en fait. Voilà. Et qui, malgré le temps, et peut-être cette notion d'espérance, les espoirs qui sont mis peut-être dans cette action dont je parlais, d'essayer de faire un peu caméléon, d'essayer de s'intégrer, de rentrer dans le moule, de rentrer dans le cadre sociétal, dans le cadre sociétal ou pas, même dans le cadre pour lequel ça s'inscrit pour vous, concrètement. Bon, ça prend du temps et pourtant ça engendre beaucoup de noirceur intérieure. Ça vous met peut-être même dans des états un peu dépressifs par rapport à cette notion. Pourtant, le monde dans l'absolu nous parle, et une carte qui nous parle d'accomplissement, d'aboutissement. Mais là, vu ces cartes qui l'entourent, nous parle d'une période plutôt difficile dans l'interaction aussi avec le monde, les autres. On parle pas forcément dans une interaction relationnelle très de proximité dans le sens par exemple du couple de deux personnes ou un binôme parent-enfant ou vraiment une relation d'amitié entre deux personnes ou un tout petit groupe. Là, on parle même déjà trois, ça commence à être un groupe. On parle d'un contexte relationnel ou un contexte d'environnement où se passe de l'interaction sociale, relationnelle, plus grande que juste une relation une personne sur une personne. Là, il y a les autres, il y a des protagonistes qui interviennent dans le schéma. Oui, c'est très relationnel de toute façon, puisque en d'autres decks, on a l'amoureux qui va nous parler de la sphère relationnelle et de ces dilemmes perpétuels, beaucoup de tiraillements entre différentes facettes, peut-être entre ce qu'on vit dans la matière, les actes, ce dans quoi s'inscrit notre vie, notre contexte de vie, nos interactions relationnelles et des parties de nous-mêmes qu'on ne donne pas à voir, qui ne sont pas révélées. Qui demande aussi
qui sont peut-être en train d'œuvrer à de la guérison, mais qui ensuite, on verra après, mais qui appellent au-delà de la guérison intérieure pour pouvoir parce que le but c'est quand même de venir le jouer dans le monde, j'ai envie de dire, d'être qui l'on est, mais dans le monde, pas seulement à l'intérieur de soi à soi, c'est déjà très bien d'avoir fait ce chemin vers soi-même, mais on est venu sur la terre, parler de se sentir extraterrestre, si on est venu sur cette incarnation, c'est pour le vivre dans la matière, donc le déployer dans la réalité, le concret de la vie, tout en reconnectant, tout en faisant descendre cette essence cette unique de qui l'on est, sans même parler de spiritualité, la couleur, la coloration de notre individu. Alors, on continue. Quel était par rapport au bilan de cette période, de ce cycle que vous avez vécu, de cette situation? On va aller voir quel a été l'enseignement en fait de tout cela, quelle est comme la leçon de vie que ça vous fait travailler, même si c'est parfois par de la difficulté, par de la souffrance, hein, ça retire en rien, hein. Je veux pas atténuer l'émotionnel ou la difficulté même concrète, hein, matérielle que vous avez pu vivre, hein. L'enseignement, on est avec le diable, hein. Je pense tout de suite là, à venir mettre ses limites. La question des limites avec le monde d'une certaine façon, on parle aussi, hein, de sa limite, sa bulle, sa sphère entre où est placée la barrière qui distingue mon intériorité, moi, ce qui m'est proche, ou même ma vie, mon intime, ma sphère intime, de l'extérieur, des autres, de qui je suis dans le monde. Voilà, cette limite aussi dans ce qu'on accepte de faire, dans ce qu'on accepte de vivre avec les autres, qu'on laisse aussi les autres nous faire, entre guillemets. D'une certaine façon, à un certain plan, il y a un accord qui est donné, ne serait-ce que par le fait de ne pas oser dire non, tacitement, on donne notre accord en fait. On dit oui à ce que l'autre, du coup, empiète sur notre limite. Donc c'est ce premier côté-là, moi, qui me vient avec la notion d'enseignement. L'enseignement, il est aussi beaucoup... Je reviens pour les personnes à qui ça aura peut-être parlé, ce sentiment de ne pas venir de cette terre, de cette planète, de ne pas être fait pour la Terre, pour cette société, pour la forme qu'a pris le monde, l'humain, l'humanité. Peut-être voilà une grande difficulté à se trouver des atomes crochus et de la reliance avec ce qui se vit actuellement, peut-être dans la temporalité globale, mondiale, à plein de niveaux. De pas s'y reconnaître, donc du coup c'est la difficulté. Le diable nous parle de l'incarnation, nous parle de descendre dans la matière, donc il y a une difficulté à venir vivre dans la vie, donc aussi dans la rudesse, dans la rudesse de la forme que prend la vie sur Terre en ce moment, notre vie individuelle, hein, notre matière, peut-être même notre corps, hein, de la difficulté à venir habiter le corps. Donc voilà, de façon très symbolique, c'est peut-être de ça aussi que nous parler, qui pourrait être l'enseignement de cette période. Alors, à vous de voir où vous en êtes de cet apprentissage. On peut tirer des cartes supplémentaires justement pour voir si c'est plutôt acquis, en cours d'acquisition, voilà, ou encore, voilà, comment vous en êtes de mettre vos limites saines par rapport aux autres, mais aussi vous, peut-être, la mesure de l'ascendant qu'on peut avoir sur les autres, hein, ça dépendra comment vous vous positionnez dans l'équation, dans l'équation de la période de vie, de la situation que vous avez vécue. C'est ce jeu de rôle, un triangle de Cartman, hein, où on joue successivement le rôle bourreau, victime, sauveur, bourreau, victime, sauveur. Et en fait, l'un nourrit l'autre, l'un engendre l'autre, lorsque l'on joue le jeu de rôle de sauveur, on joue le jeu de maintenir un système de victime. Et lorsqu'on est victime, on joue il faut un bourreau. Sans victime, pas de bourreau. Sans bourreau, pas de victime. Un sauveur a besoin de victime à sauver, sinon il est plus sauveur. Donc voilà, c'est tout ça. Il n'y a pas de meilleure casquette l'une que l'autre. En fait, c'est le jeu en lui-même qui est toxique. Le triangle qui est enfermant justement dans un triangle, on est coincé dans le triangle et bim, comme une bille de flipper ou de billard qui serait coincée dans le triangle, par exemple, je pense triangle des Bermudes d'ailleurs, mais le triangle au billard là, qui permet de placer les billes au départ, mais comme s'il y avait une petite bille mais qui ne pouvait pas sortir du triangle parce qu'il est enfermé dans le cadre du coup qui ne permet pas
de vivre pleinement sa liberté d'être. Hein. Avec le diable, on est beaucoup là-dessus, hein, la privation de liberté, l'expression de qui l'on est, et la dépendance, peut-être une dépendance affective, une dépendance émotionnelle, ou d'avoir été dans des situations vraiment toxiques. Mais par le vécu, l'enseignement qu'il y a là-dedans, et ben ça nous amène à nous respecter nous-mêmes, à nous connaître nos limites, nos propres limites, parce que parfois c'est par non-connaissance de nos propres limites personnelles, barrières, que on se fait empiéter, ou même quand on n'a pas assez de clarté sur la limite personnelle de l'autre, on peut empiéter sans le vouloir, ou parfois en le voulant aussi, hein, on peut empiéter sur la limite de l'autre, et du coup d'une certaine façon on a une certaine... on dépasse certaines limites, voilà, donc du coup, c'est l'apprentissage de la juste limite. L'apprentissage aussi d'éliminer les choses qui ne nous font pas du bien, qui sont du coup en cela toxiques pour nous, pour notre moment du présent, hein, parce que ce qui a été juste pendant une période pourrait être considéré, lorsque ça n'est plus nécessaire, comme, avec plein de guillemets, toxique, dans le sens où elle n'est plus utile. Donc ça, garder une énergie ancienne qui n'a plus sa fonction, qui n'a plus son utilité, en cela elle est comme encombrante. Si on ne dit pas le mot toxique, elle est encombrante, donc elle n'a plus sa place. Donc il y a de l'espace de la libération à faire, de l'élimination à ce niveau-là. Alors si vous voulez, on peut regarder où vous en êtes. On va regarder cette carte-là. Où vous en êtes, peut-être, voyez où vous vous situerez, peut-être il y aura plusieurs schémas, enfin scénarios possibles selon les personnes qui écoutent, vous ne trouverez pas tous au même niveau. Alors, où nous en sommes au niveau de l'enseignement, de l'apprentissage, de cette boucle qui se termine pour vous, ou en tout cas qui tend plus à être sur la fin que sur le début, puisqu'on fait le bilan. Où vous en êtes de l'apprentissage du diable, la descente dans l'incarnation? Alors pour certains, c'est bien intégré, je pense. C'est vraiment la notion de résilience qui a été intégrée avec la douceur. Mais cette carte de douceur, le mot et la fleur est belle, mais elle vient nous rappeler aussi que ce nénuphar ou ce lotus, l'image est la même, elle naît dans de la vase, de la boue, des profondeurs marécageuses qu'il y a en dessous, autrement dit, d'un vécu sombre, un vécu de dureté, de devoir survivre en profondeur pour pouvoir, des noirceurs, pouvoir remonter à la lumière. Donc voilà, toute cette symbolique de la résilience, de la guérison, de la reconstruction. Donc pour certains, je pense que c'est pas mal acquis, vous en êtes là. Alors, est-ce qu'il y a un autre scénario? Tiens, on va prendre 3 cartes. Voilà. Donc, pour certains, il y a la douceur. On verra si ça vous parle. Pour d'autres, il y a la lueur. Alors, pour moi, c'est que ce chemin, et vous êtes en train de faire la clarté là-dessus. Il y a des prises de conscience là-dessus qui se font, qui se sont déjà faites et qui sont en train de cheminer. Et là, le personnage est en train d'arroser la graine de prise de conscience. Donc, c'est pour ça aussi peut-être que vous êtes dans cette phase de latence un petit peu, de tempérance, clairement dans la guérison avec les prises de conscience. Mais il y a cette notion de temporalité, il faut le temps que ça se fasse, il faut le temps que ça œuvre. Il y a eu les déclics de conscience qui ont été faits, comme une graine de conscience, et ensuite il faut le temps de l'arroser, de lui laisser le temps de germer, de grandir et de sortir au monde, de sortir au jour, pour ensuite pouvoir incarner avec le diable. Incarner, vivre dans la matière, l'être nouveau avec ses nouveaux éclairages de conscience dans le monde, dans un nouveau cycle, dans un nouveau chapitre de vie, une nouvelle tranche de vie, à vous de voir dans quel contexte ça s'inscrit, mais cet être sera renouvelé, il sera à l'image de cette personne grandie qui a pris conscience de certaines choses et qui s'est transformé du coup, qui est sorti. On est en ce moment sur le début de la saison du Scorpion, l'automne, qui est descendu dans les profondeurs de son être pour remonter à la surface avec la connaissance et en ayant contacté l'essence profonde de qui il est, de son inconscient et de plein d'autres choses, et aussi de ses blessures, et qu'il les fait remonter à la lumière. Et c'est en les faisant remonter à la lumière, c'est une première étape de guérison. Tant qu'on n'a pas conscience, tant qu'on n'a pas mis en lumière certaines choses, ne serait-ce que certaines blessures, certains peut-être de nos fonctionnements
dysfonctionnels ou 2 scénarios de situation d'emprise que l'on peut vivre ou de certaines toxicités. Mettez-y le baromètre, le curseur de plus ou moins. Voilà, les mots parfois sont forts, mais voilà, ça peut être minime comme ça peut être très concret, très intense même. Voilà, à vous de voir. Et c'est une fois que la prise de conscience est faite qu'ensuite peut se faire la continuité d'un travail de guérison. Mais ça prend du temps, et Tempérance nous le rappelle aussi. Ça prend du temps. L'espérance avec cette image du sablier, nous le disait aussi. Et donc, 3e groupe, pour ceux, par rapport à où vous en êtes, sur l'enseignement du diable, sur l'enseignement de la leçon de vie que vous apportez cette période-là peut être très difficile, très toxique. C'est loin d'être facile, les enseignements du diable. Et bien pour certains, c'est encore plus compliqué. Vous êtes beaucoup dans ce sentiment-là de stagnation et du coup d'isolement, de se sentir différent, rejeté des autres certainement. Voilà, peut-être certains vivent des états durs au niveau psychologique, voire même physique. On peut parler de nuit noire de l'âme, d'états dépressifs, de ces lourdeurs-là. Ou en tout cas, c'est pas facile d'aller se frotter à soi-même, de se confronter à ces démons intérieurs, les démons des autres. Mais d'aller, ça ne fait que miroir à nous-mêmes, d'aller voir où, même s'il y a un bourreau extérieur, mais c'est à quel moment, à l'intérieur de moi, je suis d'accord pour que ça se vive. Et après, même si on pourrait avoir l'impression de ne pas avoir le choix, à un moment donné, on a quand même le choix de décider d'arrêter certaines situations, de sortir du jeu. Voilà, on a ce choix-là. Pas facile. Je sais que sur certaines situations très, très fortes, très intenses, c'est pas facile du tout. Ça peut paraître, c'est même pas facile de le dire, mais c'est carrément pas facile à faire. Mais il n'empêche que vous avez quand même du pouvoir. Et le diable nous le dit aussi d'ailleurs, c'est aussi sa leçon. C'est la leçon du pouvoir, c'est d'incarner son propre pouvoir. Prendre ou reprendre son pouvoir. Mettre sa limite pour ne pas donner son pouvoir aux autres, ne pas donner son pouvoir à l'extérieur au monde. Même le pouvoir de critiquer. Enfin, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent à la rigueur, mais le pouvoir que l'on donne aux mots qu'ils nous disent ou à ce qu'ils font, c'est nous qui donnons du pouvoir fort de nous détruire, de nous faire de la peine, ou au contraire, dis ce que tu veux, mais ça n'a pas d'emprise sur moi, ça n'a pas de pouvoir sur moi, ça n'a pas le pouvoir de me détruire, ça ne m'atteint pas. C'est pas que des mots, je vous parle de le vivre, de le ressentir vraiment, pas seulement en mode barrière, tralala, parle toujours, tu m'atteins pas, mais en fait ça détruit à l'intérieur. Donc ce chemin de guérison, plus on se renforce à l'intérieur et on guérit les blessures que ça vient pointer du doigt lorsque quelqu'un d'autre, dans d'autres situations, vient réactiver. En fait, ça vient réactiver des blessures qui sont déjà là, souvent des blessures qui ont été créées au fil de la vie, notamment dans l'enfance, et des fois pas que, des blessures qui peuvent être plus énergétiques, plus anciennes, karmiques, vie antérieure, de lignée transgénérationnelle, etc. Mais pour beaucoup, on les... Comme des poupées russes, des poupées gigognes, ça serait en boîte dans notre vécu incarné de cette vie-là. Donc, il y a eu des vécus d'enfance qui même s'il y a c'est des réminiscences de mémoire antérieure, d'accord, mais il n'empêche qu'il y a quand même une blessure qui s'est jouée dans un moment donné de la vie de cette incarnation qui peut être travaillée. Il n'y a pas toujours besoin d'aller les farfouiller dans les mémoires akashiques, le karma, etc. pour travailler à une guérison. Voilà, parenthèse fermée. On peut prendre différents axes de travail. Moi, je pense que on nous donne tout dans cette vie-là, dans cette incarnation-là, pour travailler, même si ça travaille en effet domino sur plus haut dans le sens de plus haut de la lignée transgénérationnelle, sur en effet miroir avec d'autres choses, d'autres personnes, sur le collectif, ça peut aussi en sorte d'effet domino, effet papillon sur nos vies antérieures, vies parallèles, etc., etc., pas plus que ça rentrer dans ces notions-là, mais je pense qu'on nous donne la matière brute dans cette vie-là, les situations, la vie, les contextes de vie, les expériences petites et grandes, pour vivre les expériences et prendre les sortes d'enseignements, les leçons de vie, en tout cas que notre âme a choisi de cheminer, de grandir sur ces thèmes-là, pour avancer, et donc pour guérir au passage. On a à la fois l'expérience et à la fois les outils de guérison qui sont placés là. Après, on les voit pas toujours facile de les identifier. C'est un cheminement. Alors, on va continuer le tirage. On va aller maintenant voir
ce qui ne nous sert plus, ce qui peut être libéré, laissé derrière nous, si ça a été suffisamment intégré, cheminé, ce qui n'est plus utile pour vous, ce que vous pouvez laisser derrière dans cette période, ce qui ne... Voilà. La lune. Ce qu'on peut laisser derrière, eh bien, c'est aussi des choses qui sont dans l'ombre, hein, qui sont peut-être... je parlais d'un côté de dépression, alors ça ne se décide pas de dire je laisse derrière moi un état dépressif, on bascule pas comme ça, mais on peut décider de mettre notre intention, notre énergie à poser le regard dans une autre direction, dans une direction plus solaire. Là, pour prendre la métaphore de la lune, de la nuit et du jour, du soleil, on peut décider de poser notre regard sur des choses plus positives, plus constructives, même s'il ne faut pas nier l'émotionnel, il ne faut pas nier le temps de la nuit, le temps même les états plus lourds, plus denses, de profondeur, de tristesse, toutes ces choses-là. Mais cette profonde tristesse, pardon, ces profonds états enfin, plus que de spleen pour certains, mais de rumination peut-être aussi, hein, où on tourne peut-être en boucle, hein, sur ces noirceurs-là, sur des cycles de vie, enfin des cycles, comme un schéma répétitif là qui se répète, je pense à la lune dans son côté cyclique, mais qui reste dans de l'ombre. Par la descente, comme un peu la descente là, du scorpion, de Perséphone, de descendre au royaume d'Hadès, donc au royaume des enfers, symboliquement, des ténèbres, dans les profondeurs de la terre, c'est Pluton, Hadès, Pluton. On va déconstruire, on va se rencontrer, mais à un moment donné, il y a le temps de la remontée. Donc ce qu'on peut laisser derrière nous, c'est le temps de la descente, c'est le temps d'aller dans ces profondeurs-là. Bon. Vous voyez où vous en êtes, il y a peut-être encore un petit bout de chemin à faire pour ceux qui se trouveraient un petit peu, se reconnaîtront plus dans cette notion-là un peu dure, hein, et avec la lueur, c'est le début de la remontée. Les bulles de conscience, de lumière, elles sont là, et c'est le temps de la graine qui est en train de remonter à la surface. Donc le processus est déjà enclenché. Là, je pense qu'on est déjà un peu plus revenu à la surface, et là, on est peut-être encore en bas, avec Cerbère, peut-être, le chien des enfers, et donc ensuite, eh bien, c'est le moment de le prendre à bras le corps, je pense à Hercule, et puis de le remonter à la surface, hein, pour accomplir la mission qui serait ne serait-ce que d'intégrer cette leçon, hein, pour revenir à l'enseignement de cette situation. Ce que vous pouvez aussi laisser derrière vous pour certaines personnes, de façon peut-être un peu plus tangible, un peu plus concrète, ce sont des non-dits. Donc c'est la même métaphore que de sortir de l'ombre et de remonter à la lumière, mais là plus concrètement, des choses qui étaient enfouies. Alors, je pense que là vous avez tilté sur des choses qui étaient dans votre inconscient, donc vous avez cheminé ça n'est plus dans votre inconscient inaccessible. Vous avez pris conscience de certaines choses pour beaucoup. Maintenant, vous les gardez peut-être encore pour vous, et il y a des choses qui ont peut-être besoin maintenant d'être déployées dans le monde, d'être révélées, d'être mis en lumière, montrées, affirmer. Voilà, la lune, on est sur ce qu'on ne dit pas, ce que l'on cache, ce que l'on garde à l'ombre. Là, on peut ensuite la remonter et l'amener à voir au monde, l'amener à exprimer, c'est une partie de ma couleur, c'est une partie de ma personnalité, c'est une partie de mon histoire qui peut être guérie, mais ça fait partie de moi, je l'ai vécu, j'ai le ressenti. Voilà, c'est légitime, hein, toute émotion ressentie est légitime. Il n'est pas question c'est subjectif, donc il n'est pas question de venir savoir si c'est vrai ou si c'est faux, si ça a été vécu dans la matière, etc. C'est pas la question. Si vous l'avez ressenti, si vous l'avez vécu, votre émotion, votre vécu, il est légitime, il est véridique. Vous l'avez vraiment ressenti. Donc en soi, il est juste. Il est juste, enfin, il est juste pas dans le sens il est juste de le maintenir, mais il n'y a pas la question de ça a existé ou ça n'a pas existé. Tout simplement exprimer ce qui a été vrai, ce qui a été vivant, vivace pour vous à un moment donné, et notamment dans des choses émotionnellement dures, dans des choses vécues dans une zone de silence. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider à laisser derrière vous justement ces énergies du passé ? La papesse, la grande prêtresse. Mais oui, ces deux cartes, elles sont
elles vont bien ensemble, hein. Elles parlent de certaines choses sont très proches, sont très liées. On parle aussi de sortir du silence, de connecter avec l'intuition, connecter avec le yin, hein, ces deux énergies-là parlent de ça, mais avec la lune, on va dire que c'est comme si c'était l'émotionnel brut ou les connexions à l'inconsciente brutes de pomme d'une certaine façon. La papesse, c'est la grande initiatrice, donc elle va aller mettre de la sagesse et de la compréhension, et elle alchimise tout ça pour en faire son pouvoir, enfin, c'est déjà son pouvoir, mais elle le sculpte, elle le fait sien, et du coup, je vous disais, c'était de l'incarner, de le remonter à la lumière. Bah, d'ailleurs, sur cette illustration, on voit que là, elle tient le fruit de la grenade. La grenade qui renvoie aussi, enfin, pas que, hein, sûrement à plein de choses au niveau symbolique et mythologique, mais notamment, je vous parlais de la descente aux enfers de Perséphone, notamment dans la mythologie grecque-romaine. Eh bien, la grenade fait partie de cette histoire, de ce mythe, voilà, où on autorisait Perséphone à ensuite quitter le royaume des enfers, le royaume de l'ombre, de la nuit, de l'hiver, voilà, de cette période sombre, pour remonter à la surface, rejoindre notamment sa mère Déméter pour ensemencer la terre, faire venir le printemps. Bref, parenthèse fermée sur tout ça. Mais notamment, on la laisse partir à condition qu'elle n'ait pas goûté aux fruits des enfers, aux grenades du jardin du jardin d'Hadès. Bon, peut-être que c'est une explication grossière que je fais, mais voilà, c'est donc à condition qu'elle n'ait pas touché aux fruits qu'elle n'ait mangé aucune nourriture issue des enfers. Donc là, bah, la grande prêtresse, ça vient aussi ça nous parle, c'est tous les archétypes du féminin, dans le sens de on pense aussi à Adam et Ève, enfin Ève là notamment, c'est la femme initiatrice, la femme qui va porter le fruit de la connaissance et qui va le prendre, et puis de sa propre connaissance déjà, de la connaissance de soi, et ensuite va l'amener à la conscience, l'amener, voilà, ça n'est plus, vu qu'elle y a touché, elle y a accès. Et donc c'est en ça que c'est aussi cet accès à son intuition, et du coup l'incarnation, c'est comme si ça venait faire synthèse avec ce diable. Le diable, il amène à incarner quoi? Ce principe lunaire, ce principe du yin. Donc ça passe par cette papesse, en effet, qui le vit dans l'incarnation, qui incarne ces principes-là, qui les vit, qui les matérialise. Donc travailler sur, vous pouvez, voilà, je pense que l'axe peut être de finir de travailler sur le féminin sacré, hein. Votre partie féminine, partie réceptacle, partie des émotions, partie, enfin, c'est tellement de choses. J'ai pas ni envie de tout énumérer, et encore moins de résumer l'énergie du yin, de la symbolique du féminin à quelques mots clés comme ça. Oui, mais c'est d'aller travailler sur cette... enfin, ce qui peut aider, c'est de finir le travail sur le féminin. Ou s'il est bien guéri, bien alchimisé, selon où vous en êtes, et bien ensuite, c'est le moment de le déployer. Vous voyez, l'élévation, elle va ensuite montrer. Elle déploie ses ailes. Là, on a même la chouette qui est là. Elle prend son envol. Donc voilà, de cette profondeur, c'est remonter à la surface et se déployer dans cette vérité qui est la vôtre, qui est de déployer cette part plus, même pour des hommes, hein, cette part plus intuitive, cette part plus créatrice, plus émotionnelle aussi pour beaucoup, du sensible. Sensible ne veut pas dire fragile, il peut y avoir toute l'incarnation de la puissance de la grande prêtresse, de la papesse qui est là. Donc voilà, c'est de transformer ça, et là pour les personnes qui se reconnaissent peut-être dans l'hypersensibilité, et puis d'autres appellations, etc. Mais dans cette idée d'émotionnel très très fort, de capteur sensoriel très très fort, avec la lune, je vous parlais du
des choses un peu brutes, là, un peu comme la matière, la glaise de l'argile brute ou la pierre brute qui n'a pas encore été sculptée. La papesse, c'est un peu le travail d'alchimie qu'elle a fait. Elle a peaufiné, elle a sculpté, elle est allée utiliser cette matière émotionnelle, cette matière de sensible, votre nature hypersensible, votre nature avec vos sens physiques, mais aussi vos sens subtils. Et ensuite, elle les fait siens et elle les fait outils. Elle n'est plus submergée, elle est dans une maîtrise, et même une utilisation. Ça devient son pouvoir. C'est l'autre côté, l'autre facette de cette pièce qu'on pourrait appeler la sensibilité, ou le subtil, ou tout ce que vous voulez. On pourrait le voir en hypersensibilité, qui fait mal, qui nous heurte, qui nous blesse, qui nous écorche. Tellement d'artistes qui prennent des formes, des mots, des phrases, des citations, des images pour parler de voilà, des mots qui blessent, des mots qui nous écorchent et tout ce que vous voulez. C'est cette facette-là. Mais ensuite, l'intuition, la créativité, l'empathie, enfin la capacité, voilà, d'empathie et d'être à l'écoute et de toutes ces vertus-là qui sont du yin aussi, mais qui sont comme l'autre facette de cette même énergie. Je ne saurais même pas comment la nommer, c'est le yin en fait, mais qu'on pourrait voir comme de l'hyper et un handicap, et ensuite en voir le bénéfice, le pouvoir, le plein potentiel de tout ça. Et donc voilà, il y a peut-être tout un programme où vous en êtes à sortir de cette phase de je subis l'émotionnalité, je subis ma sensibilité, je subis ma différence, ma particularité, mon vécu de vie, hein, peut-être aussi dans les épreuves difficiles, les blessures. Non, je repense à la résilience. Là, ceux qui sont là, ils ont déjà fait cette remontée par la papesse. Voilà, ensuite, d'en faire votre force. C'est la résilience, c'est du trauma en faire votre puissance, votre force. En tout cas, vous reconstruire, créer une nouvelle, je sais pas comment dire, un nouveau vécu à partir de votre histoire, ce qui veut pas dire le nier, mais vous l'avez alchimisé, vous l'avez transformé et guéri et intégré, et il est vôtre, mais c'est pas pour autant qu'il vous détruit, qu'il vous nuit, qu'il vous entrave. Il vous a construit et vous permet justement de vous déployer, et c'est même votre beauté du nénuphar, du lotus, et puis sa beauté, ce qu'il est depuis les nutriments, le terreau, de la glaise qui est en dessous de la vase, de ces eaux peu oxygénées, bref, de ce vécu difficile, douloureux, éprouvant, qui prend du temps, qui passe par de l'ombre, enfin du noir, des choses dures, des choses éprouvantes, tourbillons, déconstruction, tout ce qu'on veut. On parle en ce moment de la saison du scorpion, hein, d'aller dans la profondeur, peut-être des déconstructions identitaires, pour aller ensuite déployer sa nouvelle, pas identité, de vouloir que l'ego s'y accroche, mais de déployer plus de lui-même, plus de soi, plus de son essence véritable. Allez, je vais poursuivre. Dernier emplacement de ce tirage. Donc, une fois qu'on a fait ce travail-là, je le disais un petit peu tout à l'heure, suite à ça, ou suite à chaque boucle, chaque période, on fait le bilan d'une période, mais il vient une autre période derrière. Et lorsque l'on laisse partir, là on parlait de ce qu'on pouvait laisser partir, ce que l'on laisse au passé, on fait de la place pour d'autres choses, on fait de l'espace, et du coup c'est là, la vie, l'univers n'aime pas le vide, donc la loi d'attraction vient amener du neuf, du nouveau, mais tant qu'il y a du plein, notamment le plein de l'ancien, le plein du passé, le plein des émotionnels encore à vif, on ne peut pas remplir une cruche qui est, désolé pour l'image, une carafe d'eau, enfin un contenant, un vase. On ne peut pas remplir un vase qui est déjà rempli à ras. On peut rien rajouter de plus, on peut rien mettre de plus. Si on veut que de la nouvelle expérience, de nouvelles émotions, de nouveau tout ce qu'on veut, nouvelle matière même, des expériences concrètes dans la matière se passent. Si notamment vous ressentez ce côté impatience ou un petit peu il se passe rien, c'est mou, etc., c'est stagnant, la léthargie, à l'image de l'eau marécageuse qui ne bouge pas, qui stagne, mais il faut
évacuer des choses, il faut laisser partir, il faut faire de l'épuration et donc du vide pour que de ce vide puisse jaillir du renouveau, naître autre chose, apparaître. Et donc tout ça pour parler de ce dernier emplacement qui nous parle de ce qui peut émerger, ce qui peut naître, ce qui peut apparaître suite à la fin de ce cycle et qui amorce un petit peu les énergies qui arrivent, qui sont déjà souvent là un petit peu là en parallèle. Hein, les cycles, les boucles, les chapitres de nos vies se chevauchent. Hein. C'est pas aussi linéaire que ça. C'est pour la compréhension, on peut parler de chapitres, etc. Mais on le sait bien que c'est pas aussi pas une dichotomie comme ça. C'est pas aussi séparé, cloisonné. Hein. Ça se chevauche, ça se vit un peu en simultané. Alors, ce qui prend place pour vous, les nouvelles énergies, les perspectives. Oh là. On a l'amoureux. Bah, le 9, il peut être aussi vraiment sur la sphère relationnelle. Et c'est drôle, elle était en dos de deck de la première carte qu'on a tirée, le monde. On parlait vraiment de la sphère relationnelle. Des relations nouvelles, vivre de la relation, peut-être même une même relation, mais je vous le disais, on parle de façon bien plus large que une relation au sens de deux personnes, hein, un binôme couple, notamment sentimental, ou juste un duo, même parents-enfants, etc. On est au-delà de deux personnes, même si l'illustration montre deux personnages. On est dans l'interaction entre nous et les autres au sens large. Nous et un groupe, nous et le monde, nous et la vie. Comment on se positionne, qui on est au sein de l'humanité. Voilà, pour faire beaucoup plus vaste. Qui on est parmi l'humanité. Quelle est notre couleur, notre visage au sein de cette humanité. Et donc, cette nouvelle expérience toujours relationnelle, dans le monde, qui viendra se jouer dans la vie, dans la matière, hein, dans ce monde. C'est là que le jeu, le game se passe. Je pense que c'est une... On va compléter, mais je sens déjà que c'est, vu la descente et la remontée, les prises de conscience qui ont été faites, c'est des relations plus conscientes qui vont se donner place. Un autre niveau de relationnel, des choses beaucoup moins toxiques, certainement. Si la leçon est vraiment bien intégrée, bon, c'est pas en une fois hein, que ça se passe, il y aura des petites réminiscences, comme des petites piqûres de rappel. Hein, on va pas forcément y voir des tests ou qu'il y a quelqu'un qui œuvre à venir nous faire des leçons pour vraiment valider, mais la vie, c'est ça, la vie c'est l'enseignante et l'apprentissage à l'école, ça passe par ça. Hein. On apprend des choses, on chemine, on fait des exercices pour faire comme nous dans la vie, des expériences pour éprouver l'apprentissage, pour le tester, le tâtonner, on essaye, machin, on apprend de plus en plus en expérimentant et à un moment donné on fait le bilan pour voir où on en est de l'intégration du concept, l'intégration de la leçon, entre guillemets, du chapitre qu'on a étudié en cours, pour prendre la même image. Donc c'est en ça qu'il y a un contrôle, un examen, un bilan, voilà. Mais c'est pour faire le point de là où on en est. C'est pas pour classifier, dire c'est bien, c'est mal, taper sur les doigts. Voilà, c'est censé être pour faire le point, pour faire le bilan, pour ensuite nous donner comment on peut guérir des choses, comment on peut améliorer là où on en est d'un apprentissage si on n'a pas de clarté sur là où on en est de l'apprentissage. Donc il faut bien faire le bilan, et c'est à ça que sert d'ailleurs ce genre de tirage. Alors on peut regarder un petit peu plus loin, ce relationnel, même ces choix posés dans la matière, hein, ces décisions prises, mais je pense qu'on parle beaucoup de la sphère relationnelle. De quel ordre elles vont pouvoir être dans les perspectives qui s'offrent à vous? De quoi on parle? Alors, le relationnel. De quoi nous parle l'amoureux? Vertige. Le plus atypique aussi. Hein. Bah oui, c'est en affirmant qui l'on est dans sa singularité, dans sa différence aussi parfois. Ça amène, on va pas se voiler la face, à emprunter des chemins un peu alternatifs, des chemins de traverse, les sentiers qui sont moins empruntés que les autoroutes, où il y a beaucoup plus de monde qui circule. Mais vous souffriez certainement de vous trouver comme le mouton noir au milieu d'un troupeau de moutons blancs,
Désolée pour l'image des moutons, hein, j'ai rien contre ça. C'était juste pour prendre l'image du mouton noir ou du vilain petit canard. De se prendre pour des canards. Et donc forcément, le vilain petit canard, tant il croit qu'il est canard et qu'il navigue dans ce monde de canards, et que son référentiel c'est ça, hein, tout le monde se moque de lui, tout le monde le rejette, et lui-même se trouve moche, se trouve inadapté, se trouve tout ça. Bon bref, toutes ces images-là, toutes ces histoires-là peuvent venir parler de ce que vous avez pu à différentes mesures ressentir sur ce cycle précédent et dont je pense vous sortez, qui vient parler aussi hein, de se définir qui l'on est au milieu, au sein du collectif, au sein de l'humanité. Ça passe par venir découvrir l'unique de notre sensibilité. Et donc, j'en viens sur le fait que ensuite, affirmer qui l'on est, que notamment le vilain petit canard n'est pas un canard mais un cygne, et à partir de là, il se déploie autrement et il n'est plus du tout vilain. Et il n'est pas parce qu'il n'était pas canard en fait. Et donc forcément aussi, ça amène à changer de contexte relationnel, ça amène à changer d'environnement et à ne plus emprunter les mêmes voies, les mêmes chemins. Forcément, ce sont peut-être des chemins moins empruntés, si on peut dire d'un point de vue un peu mathématique, statistique, mais vous souffriez de ne pas être adapté, d'être différent au milieu des autres, tout comme même en essayant de faire le caméléon, il y avait cette souffrance de l'effort que ça demande de se suradapter à un contexte qui n'est pas le nôtre, à faire tellement semblant d'être un canard au milieu de tout ce contexte de canard alors qu'on est un cygne. Et peu importe, c'est pas que le cygne il est mieux que le canard, hein, ça pourrait être l'inverse, hein, le vilain petit cygne au milieu des canards, hein. C'est la même... Ouais, bon, ou le schéma inversé, de se prendre pour un cygne, enfin, que le canard au milieu des cygnes, pareil, hein, il pourrait se considérer comme moche, etc. C'est pas la question qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, hein, c'est juste une question de se sentir en adéquation avec son environnement, d'avoir un contexte relationnel qui reflète qui soit des miroirs justes de nous-mêmes. Lorsque ça nous renvoie que des images complètement différentes de nous, on n'arrive pas à s'y reconnaître, on s'y retrouve pas. Des fois, on fait semblant d'être comme les autres, justement, du coup, pour s'adapter, mais en fait, à l'intérieur, on souffre puisqu'on sait qu'on n'est pas. On n'est pas la carapace, le costume caméléon qu'on enfile pour essayer de relationner. Donc, vu que le chemin, vous avez fait par rapport à ça, vous êtes descendu aller à rencontrer qui vous êtes, c'est certainement pas pour continuer à vouloir emprunter, continuer à faire semblant d'être un canard au milieu des cygnes ou un cygne au milieu des canards ou le mouton ou ce que vous voulez, ou vous prenez toutes les images. Voilà, c'est d'assumer, d'incarner et de dire sa vérité. On l'a en dos de deck, on a le jugement. C'est le phénix, déployer ses ailes, déployer l'unique de qui vous êtes, qui passera certainement par affirmer votre partie féminine, votre partie féminine dans le sens du yin, hein, du féminin sacré. Donc même pour des hommes, je le répète, votre partie d'intuition, votre partie plus spirituelle aussi peut-être, même s'il y a du spirituel dans le yang aussi, hein. C'est pas un territoire gardé, mais toute cette partie plus subtile, en tout cas plus énergétique, plus sensible, plus hypersensible vécu en négatif, mais plus sensible dans le sens qu'il peut sentir beaucoup de choses, qui peut capter beaucoup de choses et qui aussi a beaucoup certainement de créativité, de richesse. Et dans la sphère relationnelle, c'est aussi assumer d'être peut-être atypique, peut-être différent, singulier du moins. Alors, à quoi ça peut vous ouvrir? Où peuvent vous mener ces chemins de travail? Vous voyez, la grâce, ça vous apporte beaucoup plus de légèreté et puis beaucoup plus de légèreté aussi, et ça nourrit l'âme puisque plus vous allez proche de votre âme, plus vous sentirez un état un peu d'allégresse, ou en tout cas de cohérence, d'harmonie, de fusion avec, de fusion, non, d'alchimie avec votre essence véritable, avec quelque chose qui est plus près de vous-même. Forcément, plus on se distance de l'identification à autre chose, notamment qui passe par l'ego, qui n'est pas mauvais, mais qui se prend pour des fois ce qu'il n'est pas. Lorsqu'on décloisonne ça, on en vient à découvrir qui l'on est plus en essence, plus près de l'âme, donc, et forcément, ça apporte de la beauté, de la douceur, en tout cas de la douceur qui découle du fait d'être plus près de soi-même. Et de ne plus, voilà, le cygne, le vilain petit canard, entre guillemets, il n'a pas changé
d'espèce. Il a toujours été ce qu'il a été et il continue à être ce qu'il est, sauf qu'il a arrêté de se prendre pour ce qu'il n'était pas. Et en cela, d'un coup, bah, la souffrance de rejet, la souffrance de la différence, et bah, elle s'estompe, elle se transforme. Ça dépendra aussi du contexte, bien sûr, des voies que vous emprunterez. Alors, est-ce qu'on a encore une carte? Hop là. Ouais, confirmation. Tiens, on a l'enchantement. Là, ça amène à déployer au milieu du brouillard. Peut-être que vous vivez encore un petit peu, je disais, ça se chevauche de ce côté sombre et un peu pluvieux, ce contexte-là, de redéployer toute la richesse et l'expansion de vos couleurs, de la richesse de votre émotionnel, voilà, tout ça, la magie, hein, avec le 7, on est sur un chiffre assez, qui est rattaché à de la magie, toute la magie, dans le sens de la beauté, la magie de la vie, la magie de qui vous êtes, puis la magie de se sentir plus près de son essence, de son âme, plutôt que d'être dans la souffrance, de ne pas se sentir à sa place parce qu'on n'est pas on est dans un costume qui n'est pas nous. Donc en tombant le costume, bah on vit d'autres expériences et c'est pas tout rose, il y a des choses à cheminer, mais en tout cas, il y a un apaisement de l'âme, il y a un apaisement profond quoi, qui opère. Et notamment, bah, ça vient de travailler énormément, c'est un gros travail sur le mental, sur l'ego, sur l'orgueil, l'ego qui s'identifie à ceci, c'est la tête, hein, qui s'identifie à ceci, à cela. Donc voilà, le dilemme entre le choix de l'amoureux, c'est ce dilemme entre le choix de tête, le choix de l'identification qui passe par la structure mentale, la structure égo, et la grâce de l'âme, le choix plus de cœur, le choix plus vers son essentiel, qui sont pas toujours des choix faciles, parce qu'en effet, ça peut amener bien souvent par du coup emprunter des chemins moins fréquentés, des chemins en tout cas pas explorés, donc c'est-à-dire l'inconnu aussi, hein. Ça met face à lâcher prise sur ce qui est connu, sur de l'ancien, même si on sait qu'il est souffrance. C'est là qu'il y a cette notion de zone de confort, avec plein de guillemets. C'est une zone de connu, elle est confortable uniquement parce qu'on sait où on sait ce que c'est, et même si c'est très très souffrant, très étriqué, que la bulle, il peut y avoir plein d'entraves, plein de limites, tout ce qu'on veut, mais c'est connu, donc en cela elle est rassurante, parce que l'inconnu, ce qui est à l'extérieur du périmètre, à l'extérieur de la bulle, de la zone, la dite zone de confort, à l'extérieur c'est inconnu, et du coup ça fait peur. On ne peut pas se raccrocher à ce qu'on sait déjà, c'est pas rassurant, donc c'est une zone de confort, enfin, c'est une zone de connu plus qu'une zone de confort. Donc forcément, ça amènera à sortir de ces zones-là, pour vous. Voilà, je vais m'arrêter là, hein. Je pense que j'en ai dit beaucoup sur toutes ces énergies. Bah, je vous souhaite vraiment, hein, de cheminer vers ce qui vous amène plus de légèreté, d'allégresse, d'enchantement. En tout cas, cet enchantement, il viendra par le fait d'être plus proche de vous-même, de votre âme. Et j'espère vraiment que vous êtes sur ce... Enfin, j'espère que vous êtes... Enfin, si vous êtes dans ce processus de descendre vers vous-même et remonter vers plus d'originel, plus d'authentique par rapport à l'unique de qui vous êtes au niveau du plan de l'âme, de la singularité, de votre vibration individuelle, et de pouvoir ensuite le déployer, le vivre dans la matière. Ça apportera beaucoup, je pense, à votre vie, à votre incarnation. Voilà, je m'arrête là pour ce tirage. J'espère que ça aura pu vous apporter un petit peu, ne serait-ce que des petites perles de lumière, comme des boutons qui permettent de vous faire vos propres déclencheurs. Hein. C'est pas le tirage en lui-même qui instaure quoi que ce soit, hein, qui dit les choses. Hein. C'est des fois un mot qui est un déclic pour les uns, pour les autres, ou une image, peu importe, ou juste une vibration, une émotion. Hein. Pour beaucoup, vous allez sûrement vous reconnaître dans cette partie très émotionnelle, sensorielle, aussi des canaux subtils. Hein. Voilà, qui va peut-être vous parler. Donc ça peut se passer au-delà des mots, au-delà de la forme, hein, dans votre ressenti subtil, mais il y a quand même quelque chose qui s'œuvre, qui se fait au niveau de
de l'inconscient ou du subtil, peu importe, mais il y a des déclics qui se font et qui permettent de débloquer des choses, de déployer, et je vous le souhaite, hein, de cheminer, d'avancer, de grandir de plus en plus vers votre essence, vers vous-même. Voilà. Je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Vous avez bien sûr sur la chaîne plein d'autres vidéos, notamment au niveau de la période. Là, vous avez le taroscope pour les 3 mois d'automne. Voilà, donc on arrive bientôt sur début novembre, ou on y est peut-être déjà quand vous regardez la vidéo. Voilà, donc je ne vais pas refaire un taroscope particulièrement pour novembre. Le taroscope que j'ai fait se voulait pour la période globale même de façon plus large, hein, les énergies ça se chevauche, on l'a déjà dit. Mais donc le taroscope de l'automne est encore en ligne, vous pouvez tout à fait le découvrir, et puis d'autres vidéos à thème, hein, selon ce qui peut vous parler. Peut-être la vidéo sur le spleen, hein, peut être parlante pour vous. Voilà, je vous dis à très bientôt sur YouTube ou sur Facebook, sur le groupe Le Chemin vers Soi, et sur peut-être Instagram que je viens de créer. Voilà, donc pareidoli.clos. Je vous dis à bientôt. Au revoir.